Salut à tous les amis, c'est Jordan et aujourd'hui on se retrouve pour voir un petit peu la différence entre une perte de poids rapide et une perte de poids plutôt lente. Si différence il y a bien sûr. Comme vous devez sans doute le savoir, on entend souvent dire qu'il vaut mieux perdre du poids lentement pour éviter de reprendre du poids par la suite. Et c'est là que ça devient intéressant parce que si on se base sur une étude qui a été faite par des chercheurs de l'université de Melbourne, d'ailleurs je vous mettrai la source dans la description, donc je disais pour cette étude ils ont simplement pris des hommes et des femmes obèses et ils les ont repartis en deux groupes. Pour le premier groupe ils leur ont fait suivre un régime plutôt strict avec environ 450 à 800 calories par jour et ça pendant 12 semaines. Donc oui, en gros c'est plus ou moins le même type de régime que j'ai pu faire. Et pour le second groupe, eh bien ils ont simplement réduit leur apport énergétique quotidien de 500 kcal pendant 36 semaines. Donc là, comparé au premier groupe, eh bien c'est quand même beaucoup moins restrictif et c'est surtout beaucoup plus facile à suivre. Mais est-ce que pour autant, c'est plus efficace sur le long terme? Eh bien, à la fin du régime, dans les deux groupes, certaines personnes ont réussi à perdre plus de 12% de leur poids. Mais malheureusement, 3 ans après l'expérience, eh bien la plupart des personnes des deux groupes avaient repris plus de 70% du poids perdu. Eh bien du coup, quelle est la différence entre les deux groupes? Parce que c'était un peu ça le but de l'expérience. Eh bien, ils ont remarqué que 81% des personnes qui avaient suivi un régime très restrictif, eh bien ils ont atteint leur objectif de perte de poids. Tandis que dans l'autre groupe, eh bien seulement la moitié ont réussi à atteindre leur objectif. D'ailleurs, les personnes du premier groupe ont aussi été beaucoup moins nombreuses à abandonner le régime en cours de route. Leur hypothèse serait que quand l'organisme est privé de sucre, eh bien il se met à brûler des graisses et à produire des corps cétoniques, qui sont des substances qui ont la capacité de réduire la sensation de faim. Ce qui expliquerait pourquoi la majorité des personnes du premier groupe ont réussi à tenir jusqu'au bout. Ils pensent également que le fait de perdre du poids rapidement et avoir des résultats rapidement, eh bien ça motiverait davantage les personnes à poursuivre le régime. Mais bon, en gros, à part ça, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux groupes, entre les deux régimes, parce qu'à la fin, ils reprennent tous l'essentiel du poids perdu. Et donc voilà pour cette petite expérience, je serais vraiment curieux de connaître votre avis à vous, donc n'hésitez pas à me laisser votre point de vue dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous lire. Personnellement, si je devais donner mon avis sur la question, eh bien je dirais que le temps qu'on prend pour perdre du poids n'a pas vraiment d'importance. Le problème c'est surtout ce qu'on va faire après avoir perdu du poids, et c'est surtout ça le plus important. Si après avoir atteint notre objectif, eh bien on se laisse aller, on arrête le sport ou on reprend nos vieilles habitudes alimentaires, eh bien c'est plutôt logique qu'on risque de reprendre du poids, vous ne trouvez pas? Bah oui, après tout, si ça nous a rendu gros une fois, pourquoi ça ne marcherait pas une seconde fois? Bref, tout ça pour dire que le but ne doit pas seulement être de perdre du poids, mais il faut aussi penser à votre santé parce que c'est surtout ça le plus important. Si avec le temps, petit à petit, vous arrivez à créer un mode de vie sain en essayant d'avoir une alimentation de plus en plus saine, de plus en plus naturelle et de moins en moins transformée, bourrée de sucre ou de produits chimiques, eh bien je peux vous garantir que ça sera beaucoup plus compliqué de prendre du poids avec des aliments sains et naturels. Bon, après je sais que ça fait seulement 10 mois que j'ai perdu du poids, si ça se trouve dans 3 ans, eh bien j'aurai repris tout mon poids, et ça, eh bien seul l'avenir nous le dira, et c'est à moi de mettre toutes les chances de mon côté pour pas que ça arrive. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo sur cette étude que j'ai trouvée plutôt intéressante. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner et me suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas qu'il est jamais trop tard pour changer. Bye. So many times I didn't know which way to go. Seem like all my life I've been surrounded by lazy folks who just live their life no different from the day before. It was the same old song, so I turned off the radio. I turned off the radio.